Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi nommé Ferdinand. Il était aimé et respecté par son peuple. Mais, depuis la mort de sa femme bien-aimée, la reine Isabella, il était prolongé dans le deuil. Ferdinand avait une fille unique, une belle princesse nommée Aurore. La petite Aurore était le seul rayon de lumière dans la vie sombre du roi. Un jour, alors que le roi Ferdinand se promenait dans les jardins du palais en méditant sur la tragique perte de sa femme, il rencontra une femme élégante du nom d'Héloïse. Elle était veuve depuis plusieurs années et avait une fille nommée Adélaïde. Bien qu'Adélaïde ne fût pas aussi gracieuse qu'Aurore, elle était intelligente et rusée. Héloïse séduisit le roi Ferdinand avec sa beauté et sa douceur, et Adélaïde impressionna le roi par son intelligence et sa capacité à flatter son ego. En peu de temps, le roi épousa Héloïse et la couronna reine, tandis qu'Adélaïde devint la belle-fille du roi. Cependant, Héloïse et Adélaïde avaient des ambitions secrètes. Elles étaient avides de pouvoir et de richesse, et elles ne reculeraient devant rien pour obtenir ce qu'elles désiraient. Le roi Ferdinand, aveuglé par l'amour et la manipulation, leur accorda un contrôle croissant sur le royaume. Peu de temps après leur mariage, la reine Héloïse et sa fille Adélaïde montèrent un plan machiavélique. Elles complotèrent pour éliminer Aurore, la fille du roi, afin qu'elle ne puisse jamais contester leur autorité. Aurore fut accusée à tort de trahison et enfermée dans une tour mystérieuse située dans les profondeurs du château. Cette tour était maudite et était devenue invisible pour quiconque ne connaissait pas son emplacement. Aurore passa des années dans la solitude, espérant désespérément qu'un jour quelqu'un viendrait la libérer. Pendant ce temps, Héloïse et Adélaïde régnaient en maîtres sur le royaume, imposant des taxes oppressives et faisant souffrir le peuple. Un jour, un jeune prince chevalier, courageux, nommé Julien, arriva dans le royaume. Il entendit parler de la belle princesse disparue et décida de partir à sa recherche. Avec l'aide d'une vieille femme sage, Julien découvrit le secret de la tour maudite. La femme lui remit un miroir magique, capable de révéler le véritable emplacement de la tour invisible. Julien, armé de courage et de détermination, se rendit à la tour et parvint à briser le sortilège qui la protégeait. Aurore fut enfin libre et les deux tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Cependant, Héloïse et Adélaïde, réalisant qu'elles avaient échoué dans leur plan, utilisèrent leur pouvoir sombre pour ensorceler Julien et Aurore. Ils les enfermèrent dans un sommeil éternel et placèrent un enchantement
sur le château pour qu'il reste caché des yeux du monde. Les années passèrent et le royaume tomba dans l'oubli, tout comme le roi Ferdinand, qui ne se doutait pas du sort de sa fille bien-aimée. Pendant ce temps, le frère de Julien, lui aussi prince chevalier, nommé Lucas, et qui avait entendu parler de la légende de la princesse disparue de son frère, et s'inquiétant pour lui, il décida de partir à sa recherche. Avec l'aide d'un sage magicien de son royaume, il parvint à percer les mystères du château invisible. Lucas se battit courageusement contre les forces maléfiques d'Héloïse et Adélaïde, et finalement, avec la magie du magicien, il brisa l'ensorcellement qui retenait Aurore et Julien. Le royaume renaquit de ses cendres, et la reine Héloïse et sa fille Adélaïde furent bannis pour leurs méfaits. Le roi Ferdinand, une fois libéré de l'influence néfaste de sa seconde femme, régnait à nouveau avec sagesse et justice. Aurore et Julien se marièrent et vécurent heureux pour le restant de leurs jours, apportant paix et prospérité au royaume autrefois maudit. L'histoire de la tour maudite devint une légende, rappelant à tous que l'amour, la vérité et le courage triomphent toujours sur la méchanceté et la tromperie.